Le temps joue contre les terroristes. Ils tombent comme des mouches. La machine des forces armées maliennes tourne à plein régime. Non loin de la frontière mauritanienne, nos hommes en patrouille ont été pris pour cible par un groupe de motocyclistes et d'autres en charrette. Et aussitôt, la patrouille a vigoureusement riposté. Elle a neutralisé 3 terroristes et en a capturé 3 autres et un a pris la poudre d'escampette avec son arme. Dans la localité d'Ansongo, une patrouille FAMA a empêché les terroristes de braquer un car vers Karou. La même mission a interpellé un suspect qui serait un émissaire des groupes armés terroristes. Les enquêtes sont en cours. Sur le terrain, les forces armées maliennes sont dans une dynamique de destruction des bastions des groupes armés terroristes. Une mission de reconnaissance offensive sur Sebabougou et Gomitra a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer une moto. Une autre mission de reconnaissance offensive dans les localités d'Okeyere et de Tanali à Douanzan a mis la main sur des armes et des munitions. Aux habitants de Nyono, sachez qu'une vaste opération de ratissage est en cours dans les secteurs de Debougou, Bolibana, Ndila, Tougou, Sabré, Mbamba. En 48 heures seulement, le premier bilan fait état de 4 bases détruites, d'un prisonnier civil sauvé et récupéré de matériel militaire, de munitions, de boîtes chargeurs, de talkie-walkie, de téléphones, de motos, de sacs de céréales récupérés. La mission se poursuit. Le samedi 7 décembre 2024, aux environs de 6h40, la localité de Kemparana, région de Sang, a fait l'objet d'une attaque terroriste complexe. Mais la riposte des forces armées maliennes a été à la hauteur de l'attaque. Les terroristes en grand nombre, à pied, à moto et à tricycle, puis organisés en plusieurs colonnes, ont subi d'énormes pertes. Le bilan fait état de plusieurs corps de terroristes abandonnés, de blessés emportés, de plusieurs armements et munitions récupérés. À Ténékoum, précisément à Koubi, à 9 km au sud-ouest de la ville, une patrouille a mis la main sur 20 sacs de riz de zakat. 3 suspects interpellés ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Dans la cité des Askia, nos militaires ont fait preuve d'une grande vigilance. 2 suspects ont été interpellés sous le pont de Wabaria. Les 10 suspects ont été surpris par les éléments du poste de Wabaria en train de filmer et de prendre les photos de la zone. En leur possession, 2 téléphones contenant plusieurs de leurs photos avec armes, une moto, un powerbank, une somme de 150 000 francs CFA. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. 2 terroristes ont été neutralisés à Nia, dans le secteur de Léré. La patrouille a également récupéré 3 motos, une batterie, 4 chargeurs, une antenne radio. Par ailleurs, d'autres terroristes probablement blessés sont en fuite vers le secteur de Djoura. Dans le centre du pays, les FAMA ont sécurisé les récoltes à Madiama, dans la localité de Djéné. La patrouille a aussi récupéré une moto abandonnée à Nengari. Un homme qui serait responsable de la logistique des éléments de l'EIGS a été interpellé à Ansongo. Un autre suspect terroriste a été arrêté à Niafunke. À Badjangara, sur la base de renseignements ayant fait état de l'attaque du village de Djaweli, à 31 km au nord-ouest de Badjangara, la surveillance des vecteurs aériens a été orientée vers la zone. 12 motocyclistes répartis en 2 échelons ont été pris en filature. Après avoir traversé la route nationale numéro 15 en direction du sud-ouest de Badjangara, un groupe a fait une pause. C'est là que le vecteur aérien a effectué une frappe chirurgicale. 3 binômes le long de la route nationale numéro 15 ont été neutralisés. Dans la localité de Mourdia, région de Nara, après les tirs des BM-21 sur le regroupement des groupes armés terroristes le 2 décembre 2024, le bilan sur place fait état de plusieurs tentes brûlées, de 6 motos calcinées, de traces de sang partout. Une patrouille FAMA de 48 heures a neutralisé 9 terroristes, saisi 8 motos, une barrique de gasoil et une radio. Après un accrochage avec les groupes armés terroristes à Manako, nos hommes ont capturé un terroriste, saisi une moto. Suite aux informations faisant état de la présence des terroristes auteurs d'incendies de récolte, une section de motards est passée à l'offensive à Lafiala, dans la zone de Kolongo, à 32 km au sud-ouest de Massina. Le bilan, 3 terroristes neutralisés, du matériel saisi, dont une moto et une carabine tchèque. Sur la route de Bourem, à 5 km de la ville de Gao, une patrouille a découvert un obus à Bangoutira. Le dit obus non explosé pourrait être un de ceux tirés à partir de Batal
sur le camp 1 de Gao. Les terroristes qui sont entrés dans la ville de Denguébéré, dans la région de Badiangara, ont été frappés à 2 reprises par les vecteurs aériens. Le bilan fait état des terroristes neutralisés et des motos calcinées. À Ménaka, un homme et son fils, tous éleveurs domiciliés à Tinabou, ont été reçus à la brigade de gendarmerie de Ménaka. Les intéressés déclarent être victimes d'un enlèvement par le groupe de l'EGS le mardi 3 décembre 2024 dans leur campement à Tinabou. Selon les victimes, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2024, ils ont pu s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Une enquête a été automatiquement ouverte. À Djangassagou et Bankas, les femmes ont remis une quantité importante de denrées alimentaires aux populations sur place. Nos hommes ont aussi assuré la sécurisation des forêts sur la route nationale numéro 15. Au cours d'une mission de reconnaissance effectuée à Arquette, dans la localité de Ménaka, les forces armées maliennes ont arrêté 2 suspects terroristes et un pick-up contenant 8 bidons d'essence de 60 litres a été récupéré. Le conducteur du dit pick-up a pris la fuite en abandonnant son véhicule. Par ailleurs, à 2 km à l'ouest d'Arquette, 4 éléments des groupes armés terroristes sur moto ont effectué quelques tirs de harcèlement sur la mission et ensuite ils ont pris la fuite. À Tessit, un terroriste de l'État islamique a décidé de se rendre au Fama. Il avait en sa possession un PM et une boîte chargeur. Une opération spéciale a permis de mettre la main sur 2 suspects. L'ennemi a abandonné à 2 km ouest de Arquette un pick-up contenant 12 bidons d'essence de 60 litres et 9 sacs de farine de 25 kg. La porte reste ouverte à ceux qui veulent revenir à la réserve.